Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci d'avoir cliqué, ça fait super plaisir. Aujourd'hui, je voulais revenir un petit peu sur le concert que j'ai vu de David Guetta au Monolith Tour. Petit extrait. Ça fait toujours plaisir de voir des extraits du Monolith Tour. Je sais, je t'ai sans doute peut-être gavé avec ça, mais voilà. Et c'est pas fini, parce que là, je vois dans une semaine Snake dans les arènes de Nîmes. Alors bon, là, ça sera à moins de 20 000 personnes, alors que là, on était pratiquement 70 000, mais ça va être quelque chose de dingue. D'ailleurs, si tu y seras, n'hésite pas à le dire dans les commentaires, et même à rejoindre l'Insta. Pourquoi pas, on pourrait peut-être se capter là-bas. Quoi qu'il en soit, venons-en à ce qui nous intéresse. Je voulais parler des protections auditives parce que c'est quelque chose qui est très important, qu'il a toujours été, mais je trouve que maintenant c'est vraiment mis en avant et j'ai bien pu m'en apercevoir quand j'étais au Monolith Tour de David Guetta. Alors, je voulais revenir parce que j'en ai profité pour faire une expérience entre des bouchons d'oreilles vraiment classiques que tu peux acheter dans n'importe quel magasin, voire même que tu peux avoir gratuitement sur certains événements. Et ici, là-dedans, j'ai des protections auditives qui sont sur mesure, c'est-à-dire qu'elles ont été carrément moulées dans mon oreille. C'était vraiment quelque chose de particulier. C'était quand j'étais à l'UCPA, l'école des DJ à Lyon. J'avais pu avoir l'opportunité d'en avoir parce que ça a un certain coût. Alors peut-être que le coût maintenant a baissé, mais nous je sais qu'on avait eu un prix, je ne vais pas dire de bêtises, je me souviens plus, c'était peut-être dans les 200 balles au lieu de 300, je sais plus. Mais en tout cas, j'ai sauté sur l'occasion pour les faire. Du coup voilà, je veux revenir un petit peu sur ça puisque j'ai pu tester les deux et je vais vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé, les avantages et aussi les inconvénients. Avant ça, l'intérêt d'utiliser eh bien, des protections auditives, parce que tu vas me dire, non mais moi si je vais à un concert, à un festival, c'est pour écouter la musique, c'est pas pour avoir un truc qui me filtre le son et que je puisse pas profiter. Ça, c'est souvent une idée qui est reçue et qui est en soi fausse, parce que c'est pas que tu vas utiliser des protections auditives que tu vas moins entendre, voire pas entendre ton concert ou le festival où tu es. Si c'est le cas, c'est qu'il y a clairement un problème sur ce que tu as. On n'est pas sur un casque anti-bruit, on est vraiment sur quelque chose qui doit, je dis bien normalement, travailler sur les fréquences afin que certains ne viennent pas et que du coup ça ne t'abîme pas l'audition. Et puis il y a d'autres choses derrière. Tu peux avoir un mal de tête, ce genre de choses. C'est dû à la fatigue auditive aussi. La même chose que si tu passes par exemple une journée avec un casque ou des écouteurs. Certains, ils sont plus ou moins sensibles. Moi, je sais que je ne suis pas vraiment sensible. Mais je sais qu'il y a des personnes, au bout de 2 heures, elles ne peuvent pas garder des écouteurs ou un casque parce qu'en fait, c'est désagréable. Et ben, c'est tout simplement de la fatigue auditive. Alors, on va commencer déjà par ceux qu'on peut trouver dans un magasin ou tout simplement dans des festivals distribués, ce genre de choses. Donc là, il faut savoir, d'ailleurs, on ne le voit presque plus, mais c'était des bouchons de protection Alpha Theta. Alpha Theta, c'est tout simplement Pioneer qui ont changé de nom, qui reste la même entité. Donc, il ressemble à ça. Voilà. Donc, c'est une forme, pareil, hein, clairement assez classique. Là, c'est quand il y a les deux. Voilà. Rien de particulier. Le petit cordon qui te permet tout simplement ou de le mettre derrière ou devant. Ça, c'est toi qui vois comment tu les utilises. Quand je les ai utilisés, il y avait pas énormément de différence que quand j'en avais pas. Vraiment pas énorme. Il y a une petite différence, mais elle est pas folle. Vraiment, elle est pas folle. Donc, si tu utilises ça, tu vas pas vraiment sentir de changement durant le concert ou le festival que tu regardes. Je sais qu'il y en a qui sentiront quand même une différence, mais pour moi, honnêtement, elle est vraiment pas folle. Pour moi, si j'en ai pas, c'est quasiment la même chose, même s'il y a une légère différence. Maintenant, on va passer à eux. Donc, c'est des Earsonic, c'est pareil, hein, tu peux trouver des Earsonic dans le même style comme ça, qui sont moins chers, qui sont pas moulés. Tu peux même en trouver des jetables. Hein. Donc, moi, c'est dans une petite boîte. En plus, dans cette petite boîte, hop, tu as aussi un petit outil pour les entretenir. Voilà. Et là, tu les as. Alors, on est clairement sur autre chose. Donc ça, vu qu'ils sont moulés
sur mesure sur l'intérieur de mon oreille. Clairement, ils sont utilisables que par moi. Donc ça se met comme ça, ils sont comme ça. Je pense que tu les vois pas vraiment. Tu vois ça, limite, derrière. Et voilà. Et là, j'entends pas mal ma voix de l'intérieur. Et justement, il faut savoir que là, il y a clairement une différence. Il y a une réelle différence. Je sentais pas mal les basses fréquences, ce qui est normal. Ça attaquait surtout le haut du spectre, donc tout ce qui va être aigu et médium. Et il y avait une réelle différence. Par contre, il y a des sons où dans les aigus, c'était pas ça. Ça faisait, quand il y avait de la voix, par exemple, d'une femme, ça faisait très assuré, comme s'il y avait certaines fréquences qu'il n'y avait pas. C'était vraiment pas agréable. C'est pour ça qu'en fait, je les ai pas tant utilisés. Il faut savoir en fait que depuis que je les ai, à la base j'étais résident dans un club à Lyon, quand j'étais à l'UCPA, je les ai utilisés un peu, mais j'ai toujours eu du mal parce que on en vient sur cette histoire de ouais mais si je mets des bouchons, ça va me filtrer, ça va me gâcher un peu mon expérience. Et je disais non. Eh bien moi pourtant je faisais partie de cela, c'est-à-dire ouais, mais avoir des bouchons dans les oreilles, ça va casser un petit peu mon expérience. Oui et non. En fait, il faut en prendre l'habitude. C'est paradoxal, mais au plus tu vas les mettre, au plus tu vas t'y habituer et au plus ton oreille aussi va s'équilibrer. C'est ça le truc. C'est toujours une histoire. Tu le sais que l'oreille permet qu'on ait un point d'équilibre. Et bien, c'est à force de les utiliser que ton oreille va s'y habituer. Et dans différentes circonstances. Certains vont utiliser des bouchons d'oreille comme ça quand ils sont en ville ou dans les transports en commun parce qu'il va y avoir énormément de brouhaha. D'autres les utiliseront que pour de la musique. C'est là tout l'intérêt. Pour être sûr que ça te convienne ou pas, il faut les utiliser. Je peux vraiment pas dire autre chose. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, au final, à David Guetta, je les ai surtout utilisés avant que les concerts commencent parce qu'au fur et à mesure, il commençait à y avoir beaucoup de gens, beaucoup de bruit du coup, et ça me fatiguait les oreilles. Et en fait, en le mettant, ça me filtrait surtout les voix, puisque je viens de dire que ça travaillait surtout sur le haut du spectre, donc aigu et médium. C'est surtout là où j'ai utilisé. Après, je les ai essayés quand il y avait David Guetta et quand il y avait aussi Tampa et John Summit. Ça le faisait, c'était pas un problème. Mais voilà, il y avait des sons, des fois, c'était assuré, c'était vraiment pas beau. Voilà les amis, c'était une petite vidéo parce que je trouvais que c'était important et intéressant d'en parler. Après, c'est juste mon retour d'expérience. Je vais continuer à les utiliser puisque, comme je t'ai dit, je vais voir Snake. Je serai aussi en fosse. C'est vrai que je n'ai pas précisé, mais je pense que tu as dû voir ce que j'ai sorti sur David Guetta, où j'étais en fosse aussi. Et l'année d'après, enfin en 2026, j'ai Linkin Park de prévu, où cette fois-ci, je serai en gradin. Donc on verra aussi ce que ça donne. Et il y a déjà d'autres concerts que j'ai plus ou moins prévu d'aller. Donc je les utiliserai à chaque fois et on verra, ça sera différents types de musique, différentes salles, différents points où je serai. On verra si à terme c'est vraiment validé ou si c'est pas fait pour moi. Mais quoi qu'il en soit, je les aurai toujours avec moi. Il faut savoir que je les avais à la base toujours avec moi quand je faisais des prestats, que ce soit des scènes, des mariages, des soirées privées, ce genre de choses. Je les avais toujours, mais je les utilisais pas finalement parce que j'ai toujours eu ce problème, on va dire, de filtre comme beaucoup d'autres gens doivent avoir, mais c'est à force d'utiliser que tu t'y habitueras. Voilà, c'est comme ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo, ça fait toujours plaisir. J'espère que tu auras passé un bon moment, que tu auras appris certaines choses. Dis-moi dans les commentaires si toi tu utilises des protections auditives ou parce que tu vas dans des festivals ou en tant qu'artiste peut-être, ou peut-être même, comme je l'ai pris en exemple, dans le trafic quotidien, la vie de tous les jours, je sais pas, ou dans ton métier. Peut-être, moi j'utilisais un casque anti-bruit quand je bossais dans les espaces verts et tout ça, mais c'est encore différent en soi. Donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires, à chaque fois je les lis et je réponds aux commentaires, c'est toujours un plaisir. Pense à t'abonner si c'est pas déjà fait, ça me fait une force comme ça, un boost comme ça, tu peux pas l'imaginer. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prends soin de toi, de ton audition et surtout, sois créatif.